Bonjour Longue d'avance Group. Je suis madame... Ah, ok, d'accord. Je veux augmenter mes bénéfices et faire 100% de bénéfices. Mais attends, pourquoi tout le monde parle de bénéfices en Afrique? Pourtant, les très grandes entreprises priorisent le chiffre d'affaires. Écoutez les amis, alors je suis Cédric Josué, je suis directeur marketing de Longue d'avance Group. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous parler de deux choses. La plupart des personnes parlent de bénéfices. Mais je pense que ces personnes n'ont pas connaissance de certains effets. Alors, il est très important de signifier que le bénéfice se retrouve dans le chiffre d'affaires. Si vous avez envie de faire pas mal de bénéfices, vous devez travailler votre capacité à augmenter le chiffre d'affaires. Déjà, c'est quoi le chiffre d'affaires? C'est la somme totale ou c'est le flux transactionnel que vous recevez dans votre poche. Quand un client vient acheter par exemple une banane que vous vendez à 10 000 francs, que ce soit les 10 000 francs, dans les 10 000 francs qui contiennent tout simplement votre prix d'achat, votre prix de logistique, votre prestation, tout ça, non. Les 10 000 francs, c'est le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la somme totale que vous percevez d'un client. Et c'est ça plutôt que vous devez chercher à faire augmenter. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires contient les dépenses et le bénéfice. Donc, si je veux tout simplement avoir beaucoup de bénéfices, je dois augmenter mon chiffre d'affaires. Et si j'augmente mon chiffre d'affaires ou si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, sachant que mon chiffre d'affaires contient les dépenses et les bénéfices, alors mes dépenses vont faire quoi? Mes dépenses aussi vont augmenter. Parce que si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, mes dépenses vont augmenter, mon bénéfice aussi peut augmenter ou baisser. Mais là où le point se situera, c'est est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur aux dépenses? Mais là n'est pas encore le problème. Vous savez, les petites entreprises ne doivent pas se figer sur les dépenses. Je pense que je ne suis pas le seul à le dire. J'ai vu un peu sur la toile comment cela a défreiné la chronique où le grand frère Vincent parlait par exemple du fait que le bénéfice était une illusion de la comptabilité et qu'on pouvait tout simplement dire quel bénéfice qu'on voulait en fonction des marges au niveau des dépenses qu'on mettait, que ce soit des charges fixes et des charges variables. Donc quand vous avez un business, vous avez une idée de business, vous avez un projet, vous avez une entreprise, peu importe ce que vous faites, vous devez avoir en tête l'augmentation de votre chiffre d'affaires. Comment augmenter votre chiffre d'affaires? Je vais vous donner juste 3 points ou 3 stratégies simples. La première stratégie, c'est de trouver de nouveaux clients. Bien sûr, si vous trouvez de nouveaux clients, à chaque fois que vous en trouvez une nouvelle personne qui vient acheter vos produits, un nouveau client, ben, il vient augmenter l'argent que vous aviez avant. OK? Donc, tout simplement, il vient augmenter le flux transactionnel que vous recevez. Donc, l'acquisition de nouveaux clients permet d'augmenter le chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas le seul. Si vous restez seulement sur ça, vous ne pourrez pas faire long feu. Regardez les très grosses entreprises comme par exemple les sociétés de téléphonie mobile qui ne prennent pas le soin de juste vendre un pass à un client. Juste après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous proposer en SMS la vente d'un Alcatel, de quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que le fait de revendre à quelqu'un qui a déjà acheté participe à l'augmentation du chiffre d'affaires de manière beaucoup plus simple. Donc, vous devez augmenter le panier moyen de tous ceux qui ont déjà acheté au moins une fois chez vous. Donc, ça participe à l'augmentation du chiffre d'affaires. Et troisièmement, vous devez réduire, c'est par là que je vais terminer, le temps qui existe entre un achat et un autre. Ça veut dire plus longtemps quelqu'un qui a acheté chez vous revient, ben plus bas sera votre chiffre d'affaires. Mais si quelqu'un qui a acheté aujourd'hui revient le plus vite, c'est-à-dire demain, dans une semaine, dans 2 mois, ben plus vite votre chiffre d'affaires va grossir. Et le chiffre d'affaires peut être mesuré annuellement, mensuellement ou journalièrement. Ce que je veux vous fixer, quand vous êtes une PME, une GE, une entreprise qui n'est pas très grande, je vous recommande tout simplement de vous fixer au moins 1 million de chiffre d'affaires. Après, quand c'est atteint 5 millions de chiffre d'affaires, après 10 millions de chiffre d'affaires, après 50 millions de chiffre d'affaires, et fixez-le d'abord annuellement. Maintenant, votre objectif annuel, c'est de faire 100 millions. Après, vous le distillez mensuellement et vous distillez votre objectif mensuel journalièrement pour savoir combien vous devez gagner par jour. Et vous prenez le soin de trouver de nouveaux clients, vous prenez le soin de leur revendre une autre chose que vous avez et vous prenez le soin de leur reproposer vos services le plus rapidement possible avec un temps de récurrence. N'oubliez pas, plusieurs de ce que nous utilisons aujourd'hui qui ont rendu des gens très riches, on revient vers ces personnes pour les utiliser. Comme la publicité, on revient utiliser la publicité, ce qui continue et pérennise la croissance financière de Mark Zuckerberg, comme j'appelle affectueusement Mark Zouzou. C'était Cédric Josué. N'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo pour rejoindre tout simplement la panoplie d'entreprises que nous accompagnons, pour prendre le soin de bénéficier de notre expertise au niveau du marketing, de la publicité, de la structuration d'entreprise, de la croissance financière. Et nous sommes vraiment déterminés avec un cri de cœur à vous accompagner véritablement pour que vous ayez les résultats dont vous avez toujours souhaité
pour vous permettre de croître et de faire croître votre entreprise. Contactez-nous, prenez rendez-vous avec nous, venez en présentiel, appelez-nous. Nous allons étudier votre entreprise, votre business, votre idée. Et nous sommes sûrs qu'ensemble, vous deviendrez leader de votre secteur d'activité. C'était Cédric Josué de Longueur d'Avance Group. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très vite pour une nouvelle capsule. Ciao, ciao. C'est bon?